Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On va parler avec un membre du groupe RBO. Pourquoi? Parce que Rock et Belles Oreilles va procéder à la réédition sur vinyle de 2 albums humoristiques de disques. On se rappelle, c'est un album qui date de 1986. Et pourquoi chanter? Donc, ce sont des albums qui vont être disponibles en édition limitée. On va en parler donc avec André Ducharme. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, moi, j'ai 30 ans. Et je suis un fan de RBO. Je ne sais pas si ça peut bien commencer l'entrevue ou faire plaisir, M. Ducharme, là, mais il y en a des jeunes de mon âge qui trippent. Non, c'est toujours curieux quand on nous dit ça, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on a cessé nos activités créatives. Ça remonte au dernier Bye Bye en 2006-2007. Et de savoir qu'il y a des gens de votre âge, et même plus jeunes que vous, qui connaissent notre matériel, c'est toujours un peu étonnant. Et regarde, on est content, tant mieux. Oui, en fait, moi, je pense pas que c'est étonnant. On va en parler justement parce que je pense qu'il y a quelque chose dans les textes à la base qui a permis le fait qu'aujourd'hui, on en parle encore et que les textes aient traversé. On va juste faire jouer quelques extraits des classiques, disons, qui vont se retrouver sur les 2 albums, puis ensuite, on se revient. On pourrait commencer avec Le feu sauvage de l'amour. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Parfait. On a Bonjour la police aussi. Est-ce qu'on est prêt pour le... Oh. Alors, tu peux la chanter, hein? Bonjour. Je vais le faire. Puis il y a le 3e extrait qu'on va faire jouer dans quelques secondes. C'est vraiment celui, moi, quand vous vous dites surpris qu'il y a des jeunes de 30 ans qui connaissent RBO, moi, c'est ça qui m'a fait découvrir RBO, c'est le fameux sketch Génie en herbe, qui se retrouvait, qui est finalement sur l'album, même si c'est pas une chanson, mais c'est un sketch. Mais ça fait rire encore les Québécois, je veux dire, 40 ans plus tard ou presque. Là. On l'écoute. Une cantonade, 10 points par bonne réponse. Produit huileux de couleur brune ou noire utilisé pour le revêtement des routes. Le goudron. Oui, c'est cela, le goudron, 10 points. Dans ce cas, tu connais ça? C'est avec ça que je coupe mon vache. Je suis un anhydride de arsenieux. Puis l'autre chanson que j'aimerais qu'on fasse jouer, puis ensuite j'aurai avoir quelques questions, c'est une chanson qui, à mon avis, devrait être étudiée par des historiens de la musique parce que c'est peut-être une chanson qui est à l'origine de la musique que les jeunes écoutent le plus aujourd'hui, soit le rap. Ça s'appelle Ça rend rap. Donc, on est dans les années 80 quand même, là. On l'écoute. Avec ce c'est solide, je m'appelle Maurice, je suis une police. Elle a pris ma commande, rajouté des amendes. Puis c'est là qu'elle m'a dit, devant tous mes amis, elle a dit Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc, c'est quoi? J'ai dit non. Bon, évidemment, c'est pas la meilleure chanson de rap de l'histoire du Québec, mais on retrouve un rythme qui, aujourd'hui, est dans toutes les stations de radio, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir inventé le rap d'une certaine façon? Non, pas du tout, sauf que, non, il y en a qui l'avaient fait avant nous. C'est que RBO, quand on a commencé, on était aussi une émission de radio sur la musique. On faisait jouer beaucoup de musique et beaucoup de musique qui ne jouait pas ailleurs. Donc, on était assez allumés sur ce qui se passait un peu partout. Donc, on était allumés sur le rap américain. On connaissait ça, on le faisait jouer. Puis quand on a écrit, c'est une des premières chansons qu'on a écrites. Quand on l'a écrit, premièrement, on avait besoin d'une chanson où on pouvait utiliser plusieurs membres du groupe, plusieurs personnages. On a toujours eu ce défi-là, d'ailleurs, quand on écrivait des chansons. Et l'idée d'avoir des personnages qui déambulent dans la ville de Montréal, sur la rue Saint-Laurent, bon, c'est très rap, finalement. Tu sais, I was walking down the street, en anglais, souvent les chansons de rap de ces années-là commençaient comme ça. Donc, on a juste transposé l'idée. Puis, ça s'est donné que ça a marché, ça a eu une résonance. Ça a été notre premier hit radio, la première chanson d'RBO qui a joué à la radio, c'est celle-là. Comment on fait pour écrire une chanson qui traverse comme ça, une chanson humoristique, là, qui traverse des décennies d'histoire? On n'essaye pas. Il n'y a pas de recette.
Non, il n'y a pas de recette. En fait, la recette RBO, si je peux m'exprimer comme ça, puis il y en a d'autres par la suite qui ont fait ça, puis je trouve ça le fun qu'on soit pas les seuls, c'est que à l'époque, une chanson humoristique, nous autres, on appelait ça des chansons poète-poète, c'est-à-dire que les chansons étaient comiques au niveau des paroles, comiques au niveau de la musique, pas très sérieux, et nous, on voulait que musicalement, nos chansons soient solides, se tiennent. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on entend le début de I Want to Punk, quand on entend le Feu sauvage, c'est encore quelque chose qui est le fun à entendre. On a mis beaucoup de temps, beaucoup de moyens sur la musique. Ça, c'était bien important pour nous, entre autres parce qu'on tripait sur la musique. On n'est pas des musiciens, mais on tripe sur la musique. Puis pour le reste, les paroles, on essayait de faire en sorte que nos paroles de chansons soient encore valides et valables plus qu'une semaine après. Parce que souvent, quand tu fais un sketch en humour, surtout quand tu es à la radio, quotidiennement, ben tes sketchs, ils peuvent pas vivre longtemps parce que tu parles de l'actualité, puis l'actualité, ça passe. Alors, on essayait de faire des chansons intemporelles, puis visiblement, on semble avoir réussi, en tout cas, le mieux qu'on pouvait. Non, visiblement, c'est réussi. Je note quand même aussi la chanson J'arrête de boire. Hein? J'arrête de boire. Oui, arrête de boire. Ça, c'est un gars qui sort tous les soirs dans les bars, puis à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de boire. Ça, je suis pas mal sûr que c'est très contemporain, là. Robert Cash aussi. Ça a l'air que Arrête de boire, ça a l'air que c'est l'histoire de Yves Pelletier, mais ça, il faudrait lire ses livres pour voir si c'est vrai. Mais, écoute, moi, vois-tu, j'ai coécrit Le Feu sauvage à l'âge de 16 ans avec Jacques Chevalier des Bleus Poudres. Puis j'avais jamais eu de Feu sauvage à ce moment-là. Alors c'est pas une chanson biographique. Il y a la chanson Vie de routier. Je vais lire les paroles. La vie de routier, c'est un beau métier. Jour et nuit sur le highway, on se fait des jokes dans nos CB. Un coup de klaxon, c'est beau la vie. Moi, j'écoutais ça hier, je réécoutais l'album, puis je me disais, on dirait qu'on était à une autre époque. Une époque où rire était plus simple. Je sais pas, ça. On nous parle souvent de ça. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui dire telle affaire, faire telle affaire? Moi, je pense que oui. Peut-être pas dans les mêmes canaux de communication. Tu sais, je suis pas sûr que la télé généraliste serait aussi ouverte aujourd'hui qu'elle pouvait l'être des années 80-90. Remarque que moi, j'ai travaillé sur des bye-bye récemment. J'ai été script éditeur de 4 bye-bye il y a à peu près 4-5 ans, puis on n'a jamais eu de contraintes de la part du diffuseur de dire « Hey, faut pas dire ça, faut pas faire ça ». Au contraire, on était toujours surpris de l'ouverture sauf qu'en même temps, on s'adapte à ce que le public est prêt à recevoir et veut recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, une émission comme Piment Fort, puis moi j'ai travaillé là-dessus comme scripteur, une émission comme Piment Fort aujourd'hui aurait probablement beaucoup moins d'adeptes que dans les années 80. L'humour change, mais l'humour, c'est des balanciers aussi, tu sais, il y a des phases. Là, on est dans une phase de stand-up, on est dans une phase où les gens se racontent beaucoup, peut-être moins dans une période d'observation de société. Est-ce que dans 5 ans, ça va être autre chose? Probablement. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de paranoïa. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on imagine qu'on est à une époque de pudeur où on peut plus rire de rien, puis soudainement survient un bye-bye irrévérencieux. Puis là, on se dit, OK, mais peut-être que dans le fond, on peut rire de tout encore. Le bye-bye demeure une émission rassembleuse, t'as pas le choix. Hein? Tu fais une émission qui est regardée par 3 millions de personnes. Il faut que... C'est sûr que 3 millions de personnes n'aimeront pas le même sketch, mais il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est vraiment une assiette, là, c'est un buffet. T'es au Club Med, là, puis t'as le choix de manger des pâtes ou de manger un hamburger, il y a tout. Il y a des sushis aussi. Mais je regarde ce qui se fait, par exemple, dans les balados, je regarde ce qui se fait en salle. Ça demeure... il y a de l'humour rough, là. Les Rose Battle, c'est pas léger. Moi, RBO aujourd'hui, probablement qu'on serait davantage un balado qu'une émission diffusée à Radio-Canada ou à TVA. J'imagine, comme on était à la radio communautaire, on retrouverait probablement l'esprit de la radio communautaire. On pouvait faire et dire ce qu'on voulait parce qu'il y avait personne au-dessus de nous autres qui nous disait « Hey, dites pas ça, là, c'est pas correct ». J'ai l'impression que c'est ça. Puis sur ces chaînes-là, sur les Patreon, les humoristes qui sont en balado, je pense pas qu'ils se retiennent. Mais c'est quoi les sujets, disons, qu'on peut plus vraiment aborder en humour? Parce que j'écoutais la chanson Dallas. Dans Dallas, sur l'album... C'est un sketch, ouais, c'est ça. C'est un sketch également. Bon, il y a une petite joke. Moi, en passant, tout me fait rire dans la vie, mais c'est une blague sur disons, un petit peu douteuse sur le plan du consentement sexuel. T'sais, est-ce qu'aujourd'hui, ça passerait, ça, une joke de même? C'est dur à dire. Moi, je pense que tout est dans la manière. Là où, par contre, il y a quelque chose qui a changé beaucoup, puis tu parlais tantôt de polarisation. Maintenant, puis moi, je l'ai vécu,
je suis plus sur Twitter, sur X. Je l'ai été longtemps. Puis quand je faisais des gags, c'était très souvent mal perçu, mal compris. Je me faisais attaquer personnellement comme si j'avais émis une opinion, alors qu'un gag n'est pas une opinion. Un gag, c'est un gag. Tu peux dire en joke le contraire de ce que tu penses. Mais aujourd'hui, si tu fais une blague, par exemple, sur Donald Trump, parce qu'il y a moyen de faire des blagues sur ce qui est arrivé il y a 3 jours à Donald Trump, ça se fait une joke là-dessus. Bien sûr. Ben, c'est sûr que probablement que 50% du monde vont te rentrer dedans en disant « T'es contre Trump, ça n'a pas d'allure, t'es rien qu'un gauchiste, whatever. » Woke, évidemment, ce mot passe partout. Ça, vois-tu, je peux dire qu'RBO pourrait faire de très bonnes jokes sur le phénomène woke et sur le conspirationnisme. Ça, c'est certain qu'on aurait du fun, mais c'est certain qu'on se ferait attaquer pas mal avec des jokes comme ça. Mais on le ferait, c'est sûr. Yves Pépeltier, il m'a appelé ce matin, c'est pas vrai, mais je pense que lui, il veut on faire va dire que t'as appelé. il veut faire Oui. il veut faire un retour. Puis là, il m'a dit, on met de la pression sur André, sur Guilla, sur les autres. Il en met assez de même, je peux te le dire. Non, il n'y a pas besoin de m'appeler. Non, il n'y a pas besoin de t'appeler. Ouais, Yves, depuis un certain temps, est tombé en amour avec Rock et Belles Oreilles, puis il voudrait beaucoup qu'on retravaille ensemble. Et quand je dis retravailler ensemble, c'est pour faire du matériel original, pas nécessairement des remontages de ce qu'on a déjà fait, ou parce qu'on le fait à l'occasion. C'est pas exclu. Le problème est toujours le même, c'est la disponibilité. Puis des fois, il y en a un qui est disponible, puis l'autre l'est pas, puis d'autres fois, c'est le contraire. Vois-tu, présentement, Guy est en train de tourner Un gars, une fille. Ça serait bien malvenu de faire une émission hebdomadaire en même temps. Ça serait impossible. Quand on fait Tout le monde en parle, c'est impossible. Moi, pendant un certain temps, je faisais Tout le monde en parle, un souper presque parfait, puis j'étais script éditeur au Bye Bye. Ouais, il restait de la place le dimanche, mais... J'allais à la messe. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, le dimanche, on fait Tout le monde en parle. Fait qu'il restait pas de place le dimanche. Il restait de la place le lundi pour sortir le chien. Fait que non, c'est ça, c'est de trouver le temps, mais je ne dis pas non. On dit pas non personne. C'est vraiment de trouver le temps puis de trouver le bon canal de communication. Moi, je pense que ça pourrait être le fun en balado. J'aimerais pas ça faire un balado RBO une fois par semaine qui nous ramènerait peut-être à l'esprit du début, l'esprit de CIBL, tu sais, free for all, on a du fun, puis on dit tout ce qu'on pense, mais ça se fera pas cette semaine. Bon, mais en tout cas, en espérant que ce temps se trouve et que ce canal se trouve. Là, les albums, il va-tu en avoir beaucoup? Parce qu'on dit édition limitée. Est-ce qu'il va en avoir pour tout le monde? Il va en avoir pour tout le monde dans mesure où je pense pas que tout le monde va vouloir l'acheter, fait qu'il va en avoir assez. Tu sais, il y a un retour du vinyle, il y a vraiment quelque chose, il y a un phénomène, puis les albums originaux sont très difficiles à trouver sur le marché usagé parce que les gens les gardent. Fait qu'on a décidé de les ressortir. Puis ça coïncide aussi avec l'hommage du Cirque du Soleil, c'est vraiment ça le prétexte, de dire, ben regarde, à la sortie du spectacle, les albums vont être là, puis les gens qui vont vouloir les acheter, ben ils achèteront, sont en magasin aussi évidemment, là, mais c'est vraiment pour le fun de le faire, puis ils sont cute, en plus, ils sont colorés. Il y en a un rose, puis il y en a un jaune. Puis ils sont de meilleure qualité que les originaux parce que à cette heure, les vinyles sont ça d'épais puis ils sonnent super bien. Fait que voilà, c'est... Ah ouais, c'est une très bonne semaine pour les... C'est une très bonne semaine pour les fans d'RBO, puis on est vraiment contents. C'est toujours soleil, plaisir de... Demain, la première du Cirque du Soleil, on a bien hâte de voir ça. Parfait. Bon, ben c'est un rendez-vous. Mais merci beaucoup, André Ducharme. Hey, merci à toi. Bye. Bye bye.